Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo SEO et IA. On va analyser ensemble le nouveau Google IA auquel j'ai accès depuis quelques jours et on va essayer de répondre à la question suivante, est-ce que Google IA signe la fin du SEO? Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité et de guides autour de l'IA et on est parti pour les quelques points principaux. J'ai accès au nouveau Google IA depuis quelques jours via un compte US plus VPN et ce que vous voyez à droite c'est la vidéo d'annonce de Google. Le rendu sur mobile de Google IA n'est pas disponible, les résultats améliorés ne sont tout simplement pas visibles quand on passe en format téléphone. Et Google IA n'est pas disponible en français, si j'active la langue française, les résultats améliorés ne sont plus disponibles. Donc ces deux restrictions sont bien sûr temporaires, au moment de la sortie en France, qui n'est d'ailleurs pas annoncé, ce sera disponible en français et sur téléphone. Juste ici, vous avez la vidéo de présentation de Google IA, l'annonce a été faite il y a à peu près 3 mois et vous aurez le lien en description. Ensuite, un point important, c'est une bêta fermée, Google Search IA est amené à changer dans les prochaines semaines. Et dernier point, vidéo segmentée en deux parties, mes tests et mes analyses. Donc on est parti pour les requêtes testées, j'ai testé des requêtes variées et j'ai retenu uniquement les plus intéressantes. La première, donnez-moi un plan pour courir un marathon en anglais bien sûr. Donc la première chose à noter, c'est la couleur des résultats Google IA. Je pensais au début que c'était lié au type de requête, transactionnelle, informationnelle, etc. Mais absolument pas, c'est choisi complètement au hasard, même si j'ai l'impression que les requêtes transactionnelles sont plus claires et surtout plus vertes. Première chose à noter, on retrouvera le même schéma approximativement sur l'ensemble des requêtes et surtout l'ensemble des réponses Google IA. Vous avez à gauche une explication ou une réponse à la requête envoyée. En haut à droite, vous avez les sources et on le verra sur les prochaines requêtes, mais vous pouvez avoir une carte en dessous des sources et des produits en dessous de l'explication. Et un changement assez récent à noter, ils ont retiré les sources qui étaient présentes directement dans le texte et ils les ont laissées uniquement en haut à droite. Il y a à peu près une semaine, on avait des mots et des groupes de mots soulignés et on pouvait cliquer pour accéder directement à la source. Ensuite, un point très important à noter, le classement en haut à droite des sources n'est pas lié aux résultats Google classiques. Ce sont les sources qui permettent à Google de fournir le résultat enrichi. Donc plus l'article se démarque par son contenu, plus il aura de chances d'être cité et d'être utilisé par Google. Et ensuite, on a le bouton Ask a Follow-up, ça offre la possibilité à l'utilisateur de lancer une conversation avec Google autour de sa requête pour lui demander par exemple plus de détails. Et là encore, les résultats de la SERP sont affichés et également les sources qui permettent à Google de générer chaque réponse. Donc si on prend uniquement cet exemple, j'ai du mal à voir un gagnant et un perdant. J'ai du mal à voir une baisse de trafic vu que les requêtes aussi précises ne font pas partie des habitudes des utilisateurs sur Google, mais effectivement des réponses basiques et pertinentes sont proposées à l'user. Donc pour résumer, on a plus d'opportunités dans le top 10 des résultats via les sources, une position 7 peut être position 1 dans les sources, le top 1 est plus accessible, ils ont déplacé en deuxième position les questions annexes et les plus grands perdants sont pour moi le top 3 et le top 5, sauf s'ils sont présents dans les sources. Et je rajouterai un dernier point et j'y reviendrai dans ma conclusion globale, mais on va assister à l'émergence de nouvelles requêtes très précises, donc positives pour tout le monde vu que le volume de recherche augmentera. Donc ça c'est le résultat de la SERP actuelle en France et on va maintenant se concentrer sur la fonctionnalité Ask a Follow-up. Elle permet de lancer une conversation avec Google pour raffiner sa question et on remarque plusieurs choses. La première, c'est que quand on vient poser la question, les résultats de la SERP classique arrivent 1 à 2 secondes plus rapidement que la réponse générée par Google. La deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'on retrouve le même schéma que le résultat Google IA classique. On a des sources et on a une réponse générée avec ces sources. Et la troisième chose qu'on remarque, mais ça rejoint la première, c'est la présence de la SERP. On aurait pu très bien avoir une version de Ask a Follow-up sans aucun résultat. Donc Ask a Follow-up, autant positif que négatif pour moi, ça éveille la curiosité de l'utilisateur via des recommandations précises, donc ça le fait rester plus longtemps sur Google et ça le pousse à aller plus loin avec les sources. Et en même temps, l'utilisateur n'a plus besoin d'aller chercher les réponses basiques sur les articles de la SERP. Ok, donc prochaine requête, vélo de montagne, donc requête transactionnelle classique. Déjà, premier changement, la couleur change, vert non lié au type de la requête, je vous le disais. Ensuite, on aperçoit un résultat shopping et on a la possibilité de dérouler pour voir une dizaine de résultats supplémentaires. Donc ça, c'est un gros changement. On n'a plus les 10 résultats shopping en ligne qu'on avait l'habitude de voir, mais on a un seul résultat et c'est à l'user d'en afficher plus s'il le souhaite. Ensuite, on retrouve la petite explication et des conseils autour justement des vélos de montagne, mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. On a des sources, mais elles ne sont pas dans le top 10 ni dans le top 20. Donc la question qui se pose, c'est d'où proviennent justement ces sources. Comme le premier exemple, ce sont les sources qui permettent la génération des conseils et les résultats de la SERP ne proposant que des boutiques e-commerce sans contenu texte, Google va alors chercher les conseils ailleurs. Donc c'est très intéressant. Sur une requête transactionnelle classique, l'utilisateur peut être renvoyé sur des guides plus poussés. Du côté d'Ask a Follow-up et des questions recommandées, pas trop de changements, mais quelque chose que je trouve assez intéressant pour chaque question précise que j'envoie à Ask a Follow-up. On a des articles et des résultats Google qui reprennent la question dans le meta-title et donc ça peut pousser l'utilisateur à cliquer dessus. Donc pour conclure sur les requêtes transactionnelles avec la dizaine de tests que j'ai fait, on a plus de gagnants SEO que de perdants, on a plus de shopping en position 0 et on a un bouton en plus nécessaire pour afficher les résultats shopping. Le premier résultat Google est placé avant autre question. On a une dizaine de sources liées en plus disponibles directement
en haut à droite et Google force la conversation avec l'utilisateur, donc de nombreuses requêtes en plus. Un deuxième test assez intéressant côté transactionnel avec le keyword machine à café, c'est pour moi la même conclusion, Google baisse l'importance de la section shopping et force l'utilisateur à aller dans le détail. Et la seule différence avec vélo de montagne, c'est que les sources sont davantage liées aux résultats de la SERP, sûrement que les sites sont plus optimisés SEO. Ensuite, j'ai testé la requête Best Film 2022. La première place actuelle est déjà prise par un résultat enrichi Google, sans aucune source ou sans possibilité d'aller plus loin. Via les résultats Google IA, on aura des sources en haut à droite avec des images et Google proposera à l'utilisateur d'approfondir sa recherche avec des suggestions très pertinentes. Donc l'utilisateur sera potentiellement amené à cliquer sur un guide ou un classement sur un site annexe. Ensuite, j'ai testé les requêtes locales. Malheureusement, je vous le disais dans l'introduction, Google a des faiblesses en français et les résultats ne sont pas 100% optimisés. Donc j'ai concentré mes recherches sur la ville de New York avec des mots-clés en anglais. Donc ce que je retiens de mes tests sur les requêtes locales, c'est que les sources en haut à droite, c'est que du positif. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir les adresses où on peut manger les meilleurs cookies à New York par exemple, on a des articles avec une photo qui parle des meilleurs endroits où manger des cookies à New York. Et donc via les sources, on va venir récupérer une nouvelle audience qu'on n'aurait jamais récupérée avec les résultats actuels. Ensuite, les 4 premiers résultats Google My Business sont affichés, pas de possibilité de dérouler plus, il faudra se rediriger vers l'affichage classique qui se trouve en bas. La position 0 ou premier résultat placé avant la carte classique, donc ça c'est positif aussi. Et ma conclusion, c'est qu'encore une fois, on est plus gagnant du côté SEO que perdant. Aujourd'hui, on récupère peu de trafic depuis ces requêtes, mais avec les sources en haut à droite, le top 3 récupérera des curieux sans aucun doute, sachant qu'on a l'image aussi, on n'a pas que le titre. Et l'utilisateur est amené à préciser sa recherche via Ask a Follow Up ou les recommandations. Donc il pourra potentiellement tomber sur un article encore plus niché et encore plus précis. Prochain test, on est sur du code, plus précisément sur la génération d'une fonction JavaScript très basique, et là pour le coup le résultat est très négatif pour les SEO dans ce secteur. Google donne directement la réponse, donc aucun intérêt d'aller voir la SERP. Sur des fonctions plus complexes, les résultats de la SERP seront bien sûr importants, mais ça risque de fortement impacter Stack Overflow et tous les acteurs du secteur. Et dernier test, on est sur le segment des recettes de cuisine. Donne-moi une recette pour cuisiner mes tomates. Donc déjà, première chose à noter, le délai entre la génération et le résultat Google IA rend le top 1 attractif. On a un aperçu intéressant des possibilités, mais max 2 lignes par recette, donc clairement pas assez pour cuisiner. Et là encore, les sources ne sont pas dans le top 5 résultats Google, donc de nouvelles opportunités en plus. Donc voilà pour mes tests. Si un test est manquant, n'hésitez pas à venir sur le Discord, je vous enverrai le résultat de la SERP avec grand plaisir pour un keyword précis, et on est parti pour mes analyses et mes conclusions. Donc déjà, premier point, selon moi, les utilisateurs poseront des questions de plus en plus précises à Google. Exemple du marathon, on assistera donc à l'arrivée d'une nouvelle audience et de nouvelles habitudes. Par exemple, on a la possibilité maintenant de générer un poème, d'écrire une fonction, etc. Ensuite, Google regagnera des parts de marché au niveau de la génération Z. TikTok par exemple est devenu un véritable moteur de recherche car aucun effort pour trouver et analyser l'information, et Google propose une approche plus structurée et presque aussi simple. Donc Google récupérera un pourcentage significatif de cette audience. Ensuite, fin de la page Google vide avec une simple barre de recherche, changement positif pour moi. La génération de la réponse Google IA met 1 à 2 secondes à être générée, ça laisse largement le temps à l'utilisateur de regarder le métatitle et la métadescription des sites et donc potentiellement de cliquer. Ensuite, un point important, Google IA évolue chaque semaine. Ils ont récemment retiré les sources dans le texte, je vous le disais dans l'introduction, donc on peut s'attendre à de nouvelles mécaniques avant le push final. Donc pour conclure, je vois cette mise à jour plus positivement que négativement. J'attends de voir la version finale pour réellement trancher, mais qu'on soit satisfait ou pas, Google est obligé de faire ce changement qui engendrera automatiquement de nouvelles habitudes. Et dernier point, n'écoutez pas les influenceurs Twitter qui prétendent que le SEO est dépassé. Le SEO continuera à évoluer avec les habitudes du marché comme il a toujours fait depuis 10 ans. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça permet de soutenir la chaîne, et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite. Ciao ciao.